Merci beaucoup de votre accueil et de votre invitation à Brive, où je suis très heureux de revenir, puisqu'effectivement, j'ai fait ici un séjour de vacances en 2017, à l'occasion duquel j'ai fait quelques observations, j'en fais toujours un peu, y compris ce soir, j'en ferai, de l'univers catholique dans ses divers développements, mouvements. Et donc, effectivement, j'ouvre ce livre par une description d'une messe à Saint-Martin, que j'avais trouvé très emblématique des recompositions du catholicisme. Mais ça, c'est un livre que vous pourrez acheter, donc vous l'achèterez si vous voulez savoir la suite. Mais ce soir, je vais vous parler d'un autre sujet. Je vais vous parler des recompositions du catholicisme contemporain. Quand on parle de l'évolution du catholicisme français, le premier constat que l'on doit faire, c'est un constat auquel on est habitué, c'est le constat du déclin. Quelques chiffres vous ont été cités, je vous en donnerai d'autres, mais tous ici ce soir, quel que soit notre âge, nous partageons tous une même expérience historique. C'est que nous avons tous grandi dans une société qui était plus catholique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Nous sommes tous nés dans une société qui était plus catholique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Le déclin du catholicisme fait donc totalement partie de notre condition historique. Et comme il fait partie de notre condition historique, nous y sommes habitués. Nous vivons dedans et par conséquent, nous ne voyons plus ce que cette époque et ce que ce déclin du catholicisme a de si singulier et de si frappant. Vous savez, à l'échelle de l'histoire, l'effondrement aussi rapide d'une religion, c'est un phénomène totalement inédit, extrêmement rare. Il est très probable que plus tard, les historiens discuteront et débattront sur les causes de ce déclin rapide, comme aujourd'hui encore, ils débattent du déclin de l'Empire romain d'Occident. À peu près tous les ans, il y a une nouvelle hypothèse sur ce déclin. Nous ne sommes jamais les contemporains de notre propre histoire. Comme nous sommes engagés dans l'histoire, nous manquons de recul pour voir ce qui sera frappant pour ceux qui vivront dans les époques plus tardives. Ce déclin du catholicisme, bien sûr, il est conscient, bien sûr, il est réfléchi et il est travaillé en sciences sociales. Ce déclin, d'ailleurs, n'est pas proprement français. C'est une tendance que l'on trouve dans la plupart des sociétés occidentales. Et en sociologie, il y a un concept qui a été élaboré pour décrire ce déclin, c'est le concept de sécularisation. Qu'est-ce que ça signifie, la sécularisation? Ça signifie deux choses, deux dynamiques parallèles, conjointes. Ça signifie tout d'abord le déclin quantitatif du catholicisme, le fait qu'il y a de moins en moins de croyants. Ça signifie ensuite que la foi a de moins en moins d'objets d'application dans la société. Dans une société qui est religieuse, même les mineurs, avant de descendre dans le puits, ils saluent la statue de Sainte Barbe. La religion, elle est omniprésente. Elle est mêlée à toutes les activités, aux activités professionnelles, comme aux activités festives, comme aux activités domestiques. Dans une société qui se sécularise, la religion devient tendanciellement une activité à part. Comme l'art pour l'art, on croit Dieu pour Dieu, sans en attendre plus aucune finalité sociale. Donc ce concept de sécularisation, il a été forgé pour décrire les grandes dynamiques de notre époque, les grandes dynamiques que nous traversons et qui nous traversent. Je pourrais vous citer bien d'autres
bien d'autres conceptualisations de ce déclin parce que c'est une question ancienne quand on y réfléchit. Depuis l'essai sur l'indifférence en matière de religion de Félicité de Lamennais, 1817, jusqu'au grand péril de l'Église de France de l'abbé Bougaud, 1878, savez-vous sur quoi porte ce livre? Sur le déclin des vocations. Les abbés Henri Gaudin et Yvan Daniel, France Pays de Mission, 1943, donc la déchristianisation de la classe ouvrière. Jean de Mumeau, le catholicisme va-t-il mourir? Point d'interrogation. Daniel Hervieux-Léger, 2003, catholicisme, la fin d'un monde, sans point d'interrogation. Guillaume Cuchet, Comment notre monde a cessé d'être chrétien, 2018, l'ouvrage le plus récent, Il part le passé. Donc, ce déclin a fait l'objet d'énormément de réflexions. Et il y a tellement finalement de réflexions qu'en définitive, nous sommes habitués. Et nous n'y faisons plus guère attention à ce déclin. D'autant plus qu'il y a quand même quelque chose de très singulier. C'est que, comme je vous l'ai dit, c'est un phénomène singulier et rare. Et pourtant, le déclin du catholicisme est un phénomène peu discuté. Et peu discuté de la part de ceux qui en sont les causes, c'est-à-dire de ceux qui interrompent des chaînes de transmission de la foi, qui furent baptisés, qui ne baptisent pas leurs enfants. Très souvent, cette abstention de baptême est faite sans proclamation, sans contestation, et dans bien des cas même, cette abstention n'est même pas consciente. Le déclin du catholicisme est, pour la plus grande partie de la population française, une question qui ne se pose pas. Pourquoi ? Parce que l'indifférence suscite le détachement religieux et le voile en même temps. Et par conséquent, tout en se détachant du catholicisme, bien des Français ignorent qu'ils s'en détachent parce que l'indifférence leur voile les conséquences de cette dynamique. Donc, ce soir, je vais essayer de vous inviter à réfléchir à ce déclin et surtout à réfléchir à quelque chose de très particulier, c'est-à-dire le phasage de ce déclin. Ce déclin, il est très ancien, déjà au XVIIIe siècle, etc. Mais ça n'est pas parce que le déclin est ancien qu'il produit à chaque époque les mêmes effets. En fait, il y a des effets nouveaux générés par le déclin en fonction des seuils quantitatifs franchis à l'occasion de ce déclin. Et ce soir, je vais vous inviter à réfléchir sur le seuil que je pense que le catholicisme français franchit, c'est le seuil de la minorisation. Pourquoi réfléchir à cette question ? Parce qu'il est indispensable de prendre du recul sur ce dans quoi nous sommes engagés. Et ce recul, il est indispensable aussi pour éviter, je dirais, deux tentations de l'esprit qui sont toujours présentes. La première, c'est le déclinisme. Ne voir que ce qui est perdu et se laisser dominer par l'obsession de la résistance à la perte, ce qui peut contribuer à l'aveuglement sur les opportunités nouvelles qui s'offrent. Bon, finalement, le déclin est ancien, donc que peut-on y changer ? Bon, c'était mieux avant, ça, c'est la seule certitude qu'on puisse avoir. Autre tentation, l'angélisme. Faire comme si rien n'avait d'importance. Ma foi, ça fait 2 siècles que ça décline. Et on réussit encore à réunir une salle à Brive-la-Gaillarde, un soir de semaine, pendant des vacances scolaires, pour écouter un universitaire sur un sujet. Donc, ce n'est peut-être pas si grave, ce déclin. Et finalement, peut-être
que ça n'a pas d'importance. Dieu ayant la solution à tout, il suffirait de lui faire confiance pour traverser l'épreuve. C'est la version catholique de la méthode Coué. Alors moi, je crois qu'il est très important de réfléchir au seuil de la minorisation, parce que cela permet de contextualiser ce dans quoi nous sommes engagés. Et penser la minorisation, cela permet d'éviter de la déperdition d'énergie et surtout cela permet d'éviter de poser de faux problèmes. Il faut comprendre par exemple qu'un groupe religieux minoritaire ne fonctionne pas comme un groupe religieux majoritaire et que par conséquent, si dans les recompositions du catholicisme aujourd'hui il y a des choses qui ne se seraient pas faites avant, ce n'est peut-être pas grave, c'est peut-être juste une manifestation des nécessités qui émergent à l'échelle minoritaire, mais qui n'existaient pas à l'échelle majoritaire. Donc comprendre la minorisation permet de dédramatiser certaines questions. Comprendre la minorisation, ça permet aussi de comprendre que le rapport avec la société globale va nécessairement changer. Un catholicisme hégémonique a des valeurs qui concordent avec les valeurs dominantes dans la société. Ce n'est pas le cas d'un catholicisme minoritaire. Est-ce grave? N'est-ce pas grave? C'est une autre question, mais il faut déjà comprendre le contexte dans lequel on est engagé pour poser tranquillement le problème et ne pas s'étonner de ce qui est un effet inexorable du seuil que l'on franchit. On pourrait parler aussi des faux problèmes qui se posent dans la conflictualité entre générations. La majeure partie du catholicisme pratiquant est dominée par des seniors qui ont grandi, qui ont vécu et qui vivent encore au sein de leur génération dans un catholicisme qui est majoritaire. Dans les plus de 70 ans, aujourd'hui, on a toujours plus de 80% de baptisés. Donc les seniors vivent dans une logique majoritaire, quand, j'y reviendrai, les plus jeunes vivent dans un monde où le catholicisme est d'ores et déjà minoritaire. Par conséquent, il va de soi que, entre les différentes générations, les expériences sont différentes et les problèmes qui se posent ne sont pas les mêmes. Faut-il pour autant dramatiser l'opposition générationnelle? Je crois que la sociologie, en posant les contextes, permet au contraire de comprendre pourquoi il y a des divergences de vues, mais aussi comprendre ce qu'il ne faut pas faire de ces divergences de vues. Il ne faut pas en faire des différences de valeurs, parce que ce sont avant tout des différences de contexte. Donc anticiper ces reconfigurations impose d'interroger les projections que nous pouvons faire sur les plus jeunes. Penser la minorisation impose de penser ce qui, dans le catholicisme, est nouveau. Et c'est ça aussi que je vais vous inviter à faire ce soir. Bon, j'ai fait suffisamment d'effets d'annonce, donc maintenant, je vous explique mon propos en deux parties. Vous avez un professeur de sciences politiques. Première partie, le constat de la minorisation et les transformations du paysage religieux français. Et puis ensuite, j'en viendrai à la manière dont le catholicisme se transforme en devenant minoritaire. Alors, premier point, un déclin du catholicisme à la fois suscité et voilé par l'indifférence. Bon, on vous a déjà cité des chiffres. Je ne vais pas vous accabler de chiffres ce soir. Bon, je vais essayer de vous en citer quelques-uns peut-être un peu plus frappants. En 1965, 94% des enfants étaient baptisés dans les 3 mois après la naissance. En 2019, c'est la dernière fois que j'ai fait le calcul, je ne le refais pas tous les ans, j'ai la flemme. En 2019, le rapport entre le nombre de naissances et le nombre de baptêmes est de 27%. Sauf que on ne peut pas comparer 94% à 27%. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les baptêmes ne sont plus comptabilisés de la même manière. Et la Conférence des évêques de France
donne les chiffres des baptêmes entre la naissance et 7 ans. Ce qui signifie donc que, par an, nous sommes aujourd'hui très en deçà de ces 27% en taux réel. Ensuite, tout dépend des régions, mais dans bien des régions, nous sommes en deçà, très probablement, des 20%. Donc vous voyez, de 94% à 20% en une cinquantaine d'années, c'est un effondrement statistique. Il y a peu d'autres formules pour le dire honnêtement. Alors, bon, je vais vous épargner les mariages et l'ensemble des chiffres de tous les sacrements. Voilà, je crois que c'est aussi bien. Les tendances sont à peu près les mêmes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se recompose. Donc voilà, je vous ai mis des chiffres. Aujourd'hui, si on prend l'enquête INET-Théo de 2023, 29% de catholiques parmi les 18-59 ans. Ce qui est intéressant, et donc aujourd'hui, le groupe, la tendance dominante dans la société française, ce sont les 100 religions. Mais ces 100 religions sont composées, en grande partie, de personnes qui étaient auparavant catholiques. Bon, voilà, les courbes du déclin des plus pratiquants. Oui, si un chiffre que je peux vous donner, la pratique hebdomadaire, qui est un chiffre que, en général, personne ne donne jamais. Pourquoi? Parce que les instituts de sondage ont fait évoluer la définition du catholicisme pratiquant pour vendre des sondages à coût constant. Parce que forcément, plus un groupe devient petit, plus ça coûte cher de le sonder correctement. Donc, aujourd'hui, dans la plupart des sondages, quand on vous parle des catholiques pratiquants, ce sont les catholiques pratiquants autodéclarés. Ça ne repose plus sur des mesures de pratique. Or, dans la mesure où la culture religieuse baisse, la conception de qui est un catholique pratiquant ou pas devient plus flottante. Donc, quand on demande aux Français s'ils sont catholiques pratiquants ou non, vous en avez environ 7% qui disent oui. Mais maintenant, si on prend la définition canonique du catholique pratiquant, l'assistance à la messe obligatoire, à la messe dominicale, canon, je ne sais plus quel est le canon, mais enfin bon. Donc, ça représente 1,8% de la population française 18 ans et plus. Voilà. Si on additionne à la pratique mensuelle, on est à peu près à 4%. Donc, là aussi, un fort tassement. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les justifications qui sont données de ce détachement religieux. Alors, en 2022, avec l'IFOP et la revue Mission, on a fait une enquête sur les baptisés catholiques dans la population française pour leur demander pourquoi s'étaient-ils détachés du catholicisme, le cas échéant. Ce qui est intéressant dans les résultats, c'est que on voit que les justifications qui sont données d'abord, qui ressortent le plus, ce sont des justifications liées à l'indifférence. Vous voyez, 23%, la religion ne m'intéresse pas, je n'en ai pas besoin. 20%, je doute trop du contenu de la foi. 16%, je me suis détaché par indifférence sans l'avoir vraiment décidé. Bon, au total, si on additionne ces justifications qui toutes illustrent une certaine indifférence, c'est à peu près 70%. Si maintenant, on a aussi posé des questions liées à des scandales, pour savoir si les scandales, les prises de position politiques des catholiques avaient accru le détachement, on trouve bien effectivement une empreinte de ces conflits de valeurs, mais ça passe après. C'est une tendance secondaire par rapport à l'indifférence. 21%, j'ai été choqué par les scandales médiatiques concernant l'Église, par exemple d'abus sexuels. 17%, j'ai été choqué par les prises de position politiques des catholiques. 5%, j'ai eu une déception, une mauvaise expérience. 4%, mes choix de vie, divorce, concubinage, avortement m'ont éloigné. Oui, uniquement 4%. Donc on voit que dans les conflits de valeurs, ce qui va justifier un détachement, c'est en général un conflit médiatisé. Ce n'est pas tant une expérience réelle. Pourquoi? Parce que ceux qui se détachent en raison d'un conflit de valeurs, qui disent se détacher en raison d'un conflit de valeurs, quand on recoupe ces informations pour voir quel est leur profil, on voit que ce sont des catholiques qui étaient déjà très détachés. Vous savez, c'est comme après le rapport rendu par la CIAS sur les abus sexuels et leur caractère systémique, il y a eu par exemple dans certains diocèses une vague de débaptisation.
comme par exemple dans le diocèse de Strasbourg, où il y a eu des demandes de renoncement au baptême. Or, les profils de ces débaptisations, très souvent, étaient des profils de personnes qui étaient déjà totalement détachées, mais qui, à l'occasion en fait, de ce scandale médiatique, se souviennent qu'elles sont baptisées et utilisent ce baptême pour marquer un désaccord et une désapprobation avec l'Église. Ce qui prouve que, dans leur détachement, il restait quelque chose d'attaché, donc il ne faut pas non plus négliger ce résultat. Alors maintenant, deuxième tendance, deuxième point dans la description du paysage religieux aujourd'hui, une différenciation religieuse des générations, qui est un phénomène très important à bien réfléchir. Il y a un sociologue, Henri Mindras, qui a publié un ouvrage classique qui s'intitule « La Seconde Révolution française ». Et pour décrire cette Seconde Révolution française, il propose une chronologie 1964-1984. Sa thèse, c'est que entre les années 60 et les années 80, donc 20-30 ans, la France a changé d'une manière plus profonde que dans les 2 siècles qui ont précédé. Quand on pense Révolution française, on pense à la grande Révolution française, 1789-1799, à moins que, comme François Furet, on la fasse courir jusqu'à la fin du 19e. Bon. Mais cette Révolution française, qui est une révolution politique, elle a bien sûr profondément transformé la France, mais bien des structures sociales et religieuses de la France d'Ancien Régime se sont perpétuées jusqu'aux années 50, jusqu'aux années 60, où dans bien des campagnes, l'alliance du château et du presbytère conservait un petit côté Ancien Régime. Eh bien, toute cette réalité-là, elle est emportée par l'accélération du changement social qui commence dans les années 60. C'est la thèse d'Henri Mindras. En 20 ans, la France a plus changé que dans les 2 siècles qui précèdent. C'est une thèse, je trouve, qui s'illustre particulièrement bien quand on travaille sur le catholicisme. Parce que ceux qui ont connu, qui ont grandi dans le catholicisme des années 80, très souvent, ne peuvent absolument pas imaginer ce qu'était le catholicisme des années 50. Là aussi, d'un point de vue religieux, il y a eu une très forte accélération qui a eu lieu. Et cette accélération du changement social, qui n'est pas propre à la France, elle a bien sûr des conséquences générationnelles. Parce que plus les structures de la société changent vite, plus les compétences acquises par les générations les plus âgées pour penser ce qu'est la vie, plus ces compétences deviennent rapidement obsolètes. Plus les jeunes générations s'émancipent des générations les plus âgées parce qu'elles ont le sentiment de vivre dans une époque où le savoir hérité n'a plus rien à leur apporter. Cette accélération du changement social, elle a donc contribué à fractionner générationnellement toute la société française, mais aussi le catholicisme. Je suis sûr que vous trouverez dans vos histoires de multiples exemples de ce phénomène. Encore dans les années 50 et 60, il y a des familles qui vivent dans des fermes à 3 ou à 4 générations. Ce qui signifie donc que les petits-enfants, les arrière-petits-enfants vivent sous le contrôle de leurs arrière-grands-parents ou arrière-grands-parents, ce qui aboutit donc à donner une très longue durée à la culture des arrière-grands-parents, puisqu'ils sont en mesure de contrôler l'éducation de leurs petits-enfants. Cette forme familiale, clanique, qui a structuré des campagnes françaises, aujourd'hui, où existe-t-elle encore? Elle n'existe plus. Et par conséquent, les générations vivant d'une manière plus autonome, les unes avec les autres, le capital des siècles, ou des générations passées, disons plutôt, se perd. Chaque génération vit dans sa bulle temporelle. Alors, quelques illustrations
de ce fractionnement générationnel aujourd'hui, à partir d'une enquête que j'ai beaucoup vous citer, qui est l'enquête EVS de 2018, European Value Study, une grande enquête européenne, et elle est très utile pour la sociologie parce qu'elle est faite régulièrement, ce qui permet de mesurer les tendances. Alors, quand on regarde la croyance en Dieu, parmi les 60 ans et plus, si on additionne toutes les formes de croyance, ne vous étonnez pas, on est au-dessus de 100%, mais c'est parce que pour le graphique, on additionne les différents taux sur 100% de croyance en Dieu, de Dieu est important dans votre vie, etc. On voit que les 60 ans et plus ont plus de croyance en Dieu que les 18-29 ans. Et on voit bien que quand on passe d'une génération plus âgée à une génération plus jeune, systématiquement, on perd en religiosité. On perd en religiosité mesurée dans le rapport à Dieu. Maintenant, si on regarde le paysage religieux génération par génération, regardez ce qui est à droite, les 60 ans et plus. Les 60 ans et plus, vous avez deux colonnes bleues, c'est les catholiques pratiquants et les catholiques non pratiquants. On a deux colonnes bleues, donc si on les additionne, on est à 48%, donc un catholicisme qui est très hégémonique. Et en face de lui, il y a la colonne jaune, ce sont les sans appartenance religieuse, et puis la colonne rouge, l'athéisme revendiqué. Donc on est, pour les 60 ans et plus, dans un paysage religieux qui est caractérisé par quoi? Qui est caractérisé par l'affrontement entre un catholicisme majoritaire et une sécularité, un monde sans religion ou athée, quasiment dans un rapport de force égal. Donc, ça signifie aussi que ce sont des générations qui sont très marquées par le désir de dialoguer avec le monde de l'incroyance, puisque c'est le continent d'en face. Prenez maintenant les 18-29 ans. Paysage totalement différent. Qu'est-ce qui est dominant, hégémonique? Ce sont les sans religion, à 39%, quasiment majoritaire. Et puis, l'athéisme revendiqué, à 28%. Donc, on est là dans une sécularité qui n'est plus dans un rapport de force avec le catholicisme. La sécularité, elle est dominante. Et à gauche, on a ce qui reste des religions. Vous voyez qu'il y a quand même tout de suite une sacrée marche pour les rejoindre. Le premier groupe religieux chez les 18-29 ans, si on additionne les catholiques pratiquants et non pratiquants, 6 et 9, 15. 15%. 15% de catholiques déclarés parmi les 18-29 ans. Bon. Juste après, 13% les musulmans déclarés, qui les talonnent. Donc, et puis 5% autres religions. Donc on est là, dans un univers où il n'y a plus aucune religion majoritaire, et il y a des religions, ce qui est un phénomène nouveau, des religions quasiment à la même échelle, enfin le catholicisme et l'islam, quasiment à la même échelle minoritaire. Donc, vous voyez bien que parmi les 18-29 ans, la représentation de ce qu'est la société, de ce qu'est le destin du catholicisme, ne peut absolument pas être la même que quand on est dans les 60 ans et plus, où on est encore dans un catholicisme hégémonique. Dans un catholicisme hégémonique, où par conséquent, pour conserver l'hégémonie, on cherche à dialoguer avec cette culture séculière pour essayer de maintenir un consensus sur les valeurs. C'est la grande espérance des années 60. Mais chez les 18-29 ans, quelle est la problématique face à cette hégémonie des sans-religion? La problématique, c'est de résister à l'effacement. C'est là la porte d'entrée dans la conscience minoritaire. Maintenant,
pour entrer dans cette logique minoritaire, les groupes vont avoir plus ou moins d'aptitude. Tout dépend de leur propre structuration générationnelle. Donc vous voyez là, vous avez désormais un graphique qui vous montre la structuration générationnelle de chaque groupe religieux. Qu'est-ce qui est frappant? C'est que l'athéisme revendiqué, c'est un truc de jeunes. C'est un groupe jeune qui se renouvelle, où il y a plus de jeunes athées que de vieux athées. Le sans appartenance religieuse, c'est aussi une tendance très jeune. Des groupes qui sont, par conséquent, en raison des jeunes générations qui y sont majoritaires, ce sont des groupes qui sont très en prise sur la culture contemporaine. Bon, autre religion, c'est un agrégat, donc passons. Les musulmans, c'est une communauté extrêmement jeune. Donc il y a le dynamisme d'une communauté où les 18-29 ans sont le groupe le plus important. Bon, les catholiques, c'est un groupe qui est dominé par les seniors. Et comme les seniors ont grandi dans un monde où ils étaient majoritaires, cela signifie que, par leur poids et par leur mentalité liée au fait majoritaire, ils ont beaucoup de mal à comprendre les demandes des jeunes catholiques et par conséquent, ils créent une inertie dans le groupe. Et je le dis sans jugement de valeur, c'est-à-dire vraiment, c'est de l'ordre de la statistique. Ils créent une inertie tout simplement parce que, pour eux, les adaptations que peuvent demander les jeunes ne sont pas nécessaires parce qu'ils vivent dans un monde différent et qu'ils sont encore majoritaires dans l'Église. Donc ça, c'est juste un schéma en coupe sur les 18-29 ans, voilà, qui vous remonte la même chose, hein, ce monde, dans les jeunes générations, dominé par les sans-religion, l'athéisme, et où il y a un paysage religieux qui se recompose donc à une échelle minoritaire, avec des minorités quasiment équivalentes. Alors ensuite, est-ce que cette minorisation des religions dans la société contemporaine aboutit à l'effacement du religieux dans la société? Non. Ce n'est pas parce que les religions se minorisent qu'elles s'effacent. Bien au contraire. Bien au contraire, et c'est là un effet paradoxal qu'il faut bien comprendre. Quelque part, quand on est dans une société majoritairement catholique, le catholicisme est à la fois partout, tous les mariages se font à l'église, la cloche sonne tout le temps, et il n'est nulle part. Parce que comme le catholicisme s'identifie avec les structures sociales dominantes, il bénéficie de l'invisibilité qu'a toujours la culture dominante. Comme elle s'impose partout, comme tout le monde pense à travers les valeurs dominantes, on ne les voit pas vraiment. Alors que, dans la mesure où une société se sécularise, ce qui reste de religieux, même à l'échelle minoritaire, devient très clivant et se remarque beaucoup plus, voire génère beaucoup plus de conflits. Est-ce parce que ce religieux minoritaire est dangereux? Est radicalisé? Non. Ce regard d'un religieux qui se radicalise, c'est un regard embarqué à partir du point de vue séculier qui devient dominant et qui voit par conséquent tout reste de religion comme une étrangeté, une bizarrerie. Donc, un paysage religieux qui se recompose à l'échelle minoritaire, mais où la religion reste présente et visible, mais plus nécessairement le catholicisme. Aujourd'hui, quand on regarde le pôle de l'intensité religieuse, tendanciellement, il n'est plus du côté du catholicisme, il est du côté de l'islam. Les musulmans se définissent
beaucoup plus que les chrétiens comme des personnes religieuses. Les musulmans disent beaucoup, beaucoup plus que les chrétiens que Dieu est très important dans leur vie. Les musulmans disent beaucoup, beaucoup plus que les chrétiens que la religion est importante dans leur vie. Alors, les échelles ne sont pas comparables. Un catholicisme majoritaire en déclin conserve plus d'intensité à son échelle qu'une minorité musulmane. Mais dans un monde de plus en plus séculier, l'intensité de cette communauté musulmane se remarque plus et se voit plus. Et on voit tendanciellement que l'islam devient la religion de référence dans la société française. Qu'est-ce que ça veut dire, la religion de référence? Ça ne veut pas dire que c'est la société, que c'est la religion dominante. Ça ne veut pas dire que c'est la religion majoritaire. Non, l'islam est minoritaire. Et à une échelle totalement incomparable avec le catholicisme, qui reste très puissant. Mais l'islam devient la religion de référence parce que chez tous ceux qui n'ont pas de culture religieuse, quand ils cherchent des éléments de définition de ce qu'est une religion, c'est désormais plutôt du côté de l'islam qu'ils vont trouver des exemples. Pourquoi? Parce que l'islam fonctionne déjà comme une minorité, alors que le catholicisme fonctionne encore comme une majorité religieuse. Or, une minorité religieuse, elle fonctionne sur une forme d'appartenance beaucoup plus intensive, beaucoup plus reposant sur beaucoup plus de convictions, sur beaucoup plus de pratiques rituelles. Un groupe minoritaire est forcément plus clivant parce qu'il a une frontière nette avec le reste de la société, cette frontière étant la condition de sa perpétuation et de sa résistance à la sécularité. Alors que le catholicisme fonctionne encore comme une majorité. C'est-à-dire que on rentre et on sort du catholicisme, on ne voit pas très bien où sont les seuils. On peut être catholique sans trop savoir à quoi ça engage. D'ailleurs, on le voit bien. Voilà, on a encore à peu près 45% des Français qui se disent catholiques, bon, 1,8% ou 4% qui assistent à la messe au moins une fois par mois. Ah oui, c'est une culture majoritaire, donc c'est normal. Ça fait partie d'une culture dominante, mais par conséquent, ça n'engage pas à grand-chose. Donc, comparativement, quand on a un groupe qui fonctionne déjà à une échelle minoritaire et un groupe qui fonctionne encore comme une majorité, c'est du côté de la minorité qu'est l'intensité. Et par conséquent, c'est le groupe intense qui devient le groupe de référence pour illustrer ce qu'est une religion. Bon, là, je n'ai pas le temps de vous commenter ce graphique, qui est un graphique de l'enquête Trajectoire et origine de l'INED, l'enquête de 2023, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien à quel point le groupe des catholiques est le groupe qui a le moins d'intensité interne. Mais ça, ce n'est pas parce que ce n'est pas lié au catholicisme en soi, c'est lié à la réalité majoritaire. Si on posait la même question à des catholiques libanais, les chiffres seraient totalement différents. C'est quelque chose de très important de bien comprendre, que les expressions de la foi sont toujours liées à un contexte historique et sociologique. Et que par conséquent, il ne faut jamais essentialiser comme étant le propre du catholicisme ce qui est lié, par exemple, à un contexte hégémonique ou à un contexte majoritaire. Alors, donc la pratique de l'islam, c'est le seul groupe qui est en augmentation, où il y a le plus d'observance au sein du groupe. Voilà. En 2003, 24% des femmes se disant musulmanes déclaraient porter le voile. Elles sont 31% en 2023. Bon. Ça ne veut pas dire qu'on a un islam conquérant. Ça veut juste dire qu'on a un islam qui s'est mis à fonctionner de manière minoritaire. Ce qui n'était pas du tout le cas dans la génération des grands-parents qui venaient d'Algérie, de Tunisie, de Turquie, où l'islam était majoritaire et où par conséquent c'était un islam qui avait peu d'intensité convictionnelle interne. C'était une religion populaire, il y a des fêtes, les coutumes familiales. Ce sont les jeunes générations dans le contexte de minorisation qui
elles, vont se réapproprier une intensité religieuse. Ça, Hugues Lagrange l'a très bien montré. Mais ce pôle d'intensité, il a aussi, bien sûr, de l'influence sur le reste de la société. Et chez un certain nombre de catholiques, de baptisés catholiques, mais qui ne sont pas de famille de catholiques convaincus, quand ils cherchent aujourd'hui à se réarrimer au catholicisme, ils viennent au catholicisme avec des questions qui leur viennent de la fréquentation de l'islam. Parce que justement, l'islam devient une religion de référence. C'est-à-dire une religion à partir de laquelle on se positionne, qu'on le veuille ou non. Et donc, c'était ces 2 articles très intéressants dans La Croix, où des influenceurs catholiques qui sont sur TikTok ou YouTube racontent les questions qui leur sont posées. Et quelles sont ces questions? Ce sont souvent des questions qui sont liées justement à l'islam. À quelle heure dois-je m'arrêter de jeûner? C'est bientôt d'actualité. C'est une question qui est liée à la pratique du ramadan. Aujourd'hui, dans les jeunes générations, vous avez, chez beaucoup de Français qui cherchent à se réapproprier une dimension religieuse, vous avez une volonté de refaire le carême. On va voir, c'est intéressant. Regardez qui viendra à la messe des cendres, mercredi prochain. Mais pour se réapproprier le carême, ils cherchent des règles. Et rappelons-le, cela est lié en quelque sorte à une forme d'imitation de l'islam. Mais par ailleurs, un carême reposant sur des règles, c'est ce qui structurait la pratique catholique du carême jusqu'aux années 60. Dernière tendance du paysage religieux, oh là là, oui, je parle, une dérégulation des croyances. Les sans-religions, c'est la tendance dominante dans la société française, mais ça ne signifie pas que les croyances reculent. On voit même, entre 1981 et 2018, que la croyance en une vie après la mort, la croyance au paradis, la croyance à la réincarnation, la croyance en l'enfer, ont augmenté. Vous vous souvenez du schéma que je vous ai montré tout à l'heure? La croyance en Dieu recule, mais ces croyances progressent. Et elles progressent encore plus chez les jeunes. Est-ce à dire qu'il y a là une attente religieuse? Pas forcément non plus. Vous savez qu'aujourd'hui, l'imaginaire de la séparation de l'âme et du corps et l'imaginaire donc d'une vie après la mort, il se diffuse énormément dans les jeunes générations, non pas pour des raisons religieuses, mais en raison d'une évolution de la définition médicale de la mort. C'est parce que, Guillaume Cuchet l'a montré dans les années 50 ou 60, je ne sais plus, les médecins se sont mis à réanimer plus tard, qu'on a remis dans la circulation des tas de personnes qui avaient en mémoire des récits de mort imminente, où ils racontent qu'ils se soulèvent, qu'ils ont vécu une forme d'expérience de séparation de l'âme et du corps. Et donc, c'est la science, paradoxalement, qui réintroduit ce qu'au même moment, dans la religion catholique, on évacue, parce que la prédication sur les fins dernières devient très marginale, après les années 60. De la même manière, aujourd'hui, les imaginaires sur l'au-delà, etc., sont énormément nourris par la physique quantique ou par la science. Vous savez, au XIXe siècle, on imaginait Auguste Comte imaginait que la science allait effacer les religions en apportant une réponse à chaque question existentielle de l'homme, mais une réponse reposant sur une loi montrée par la science. Donc on pensait que la science allait effacer la religion. Aujourd'hui, on est dans le cadre de ce qu'on appelle une science post-normale, c'est-à-dire une science qui n'élabore plus des lois, mais par le langage de la probabilité. Tant les phénomènes sur lesquels les scientifiques travaillent sont complexes. Par conséquent, la science ne tranche plus les problèmes avec une loi. La science topographie des possibles avec des probabilités et réouvre le périmètre du croyable. Donc, pas d'interprétation hâtive, ça n'est pas parce qu'il y a aujourd'hui
un retour de la croyance que ces croyances sont nécessairement religieuses ou favorables à un retour des religions. Venons-en maintenant aux recompositions du catholicisme dans cette tendance à la minorisation. Alors tout d'abord, cette minorisation, il faut comprendre qu'elle transforme la composition interne du catholicisme. Alors il y a quelques années, avec l'association Confrontation, j'avais fait une enquête sur le profil des catholiques aujourd'hui. Je ne sais pas si ce livre est encore là, non. Mais une enquête pour essayer de décrire l'univers de sensibilité catholique. Bon, je vais vous épargner toutes les étapes de cette enquête, mais cette enquête a abouti à construire une typologie un peu des univers de sensibilité catholique. Bon, les typologies, on connaît leurs limites, la réalité est toujours plus complexe, mais en même temps, sans concept, on ne peut pas penser justement la réalité parce qu'elle est trop complexe. L'univers catholique, on peut dire que si on regarde les catholiques les plus engagés, il est structuré par 4 groupes, les catholiques observants, les catholiques inspirés, les catholiques émancipés, les catholiques conciliaires. Je ne vais pas vous présenter chacun de ces types de manière trop approfondie, mais disons que les catholiques conciliaires, donc tout d'abord, ce n'est pas du tout les seuls qui respecteraient le Concile Vatican II, mais ils appartiennent à une génération très marquée par le Concile Vatican II qui a été vécu comme un grand moment d'espérance, comme un grand moment de réarticulation entre les attentes de la société et la proposition de l'Église. Et ces catholiques, très souvent, ils sont attachés à une certaine figure de Jésus. Jésus, c'est celui qui inclut l'exclu, celui qui transgresse les règles de la société judéenne de son époque pour manifester la miséricorde de Dieu. Et pour eux, être fidèles à Jésus, c'est manifester cette inclusion, cette ouverture à celui qui est différent. On a ensuite les catholiques émancipés qui sont souvent liés à des mouvements d'action catholique spécialisés dont le rapport à l'Église passe plutôt par ces mouvements que par la paroisse et chez qui on trouve une autre figure de Jésus. Jésus, c'est le libérateur, celui qui redonne à chaque homme sa dignité. Et être fidèle à Jésus, c'est s'engager contre tout ce qui peut retirer aux hommes leur dignité. On a les catholiques inspirés aussi, qu'on appelle souvent les catholiques charismatiques, chez qui on trouve encore une autre figure de Jésus. Jésus, c'est quelqu'un qui a été rencontré dans un moment de conversion. Très souvent, ces catholiques ont une socialisation dans une famille catholique, ont été catéchisés à la paroisse, sont allés dans un lycée catholique, dans un mouvement de scoutisme catholique, mais ils ont un moment d'expérience religieuse intense à partir duquel ils estiment que leur vie de foi antérieure était superficielle et ils se réengagent de manière plus intense dans des communautés de catholiques qui partagent ce même profil de convertis. Donc on trouve une autre figure. Et puis, les catholiques observants, chez eux, Jésus est le Fils de Dieu mort sur la croix pour le salut de l'humanité et lui être fidèle, c'est être digne de ce salut. Et c'est être digne de ce salut, devenir digne de ce salut en se rectifiant, c'est-à-dire en se conformant, en renonçant à soi-même à travers l'observance d'un certain nombre de normes. Et la première d'entre elles est l'assistance à la messe chaque dimanche. Ces catholiques observants correspondent plus à un milieu de famille qui ont un peu, voire franchement dans certains cas, pris leur distance avec les excès de la pastorale post-conciliaire dans les années 70, et tout en restant dans le catholicisme diocésain, ont doublé, on va dire, la transmission de la foi dans leur famille, jugeant que l'ambiance des paroisses ou de l'enseignement catholique devenait un peu trop flottante. Alors, 4 univers de sensibilité. Si je vous en parle, c'est parce que quand on regarde les dynamiques de transmission religieuse et de minorisation, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tendanciellement, tous ces univers de sensibilité n'ont pas le même succès de transmission de la foi. Et qu'au fur et à mesure que le catholicisme devient minoritaire, il se recompose sur ceux qui restent, et tendanciellement, ceux qui restent sont plutôt
les catholiques observants. Enfin, sont plutôt les plus pratiquants. Les plus pratiquants, donc, conciliaires, observants, inspirés. Mais les observants étant ceux qui accordent le plus d'importance à la messe dominicale. Ça, c'est assez intéressant parce que ça montre que sur les 50 dernières années, on peut établir une quasi-loi, tendanciellement. C'est qu'au sein des familles, en 3 générations, s'il n'y a pas de maintien de la croyance dans la valeur religieuse des normes, des observances, on a une sortie du christianisme. C'est-à-dire que les grands-parents sont catholiques pratiquants, ils ont des enfants catholiques non pratiquants, qui ont des enfants non catholiques. Ça, c'est une tendance, et une tendance majeure. Et finalement, ceux qui conservent en fait un haut taux d'affiliation d'une génération à une autre, ce sont ceux qui, le plus souvent, accordent beaucoup d'importance à la valeur des normes. Ce sont ceux aussi, tendanciellement, qui sont très investis dans la reproduction de leur capital culturel, donc tendanciellement plutôt des classes sociales supérieures. Ce qui fait que, tout en se minorisant, le catholicisme se recompose tendanciellement plutôt sur des catholiques observants, qu'on peut dire religieusement plutôt conservateurs, et, par conséquent, le catholicisme se gentrifie, c'est-à-dire qu'il se recompose aussi sur des classes sociales plutôt supérieures. Ça, on le voit très bien dans une enquête que j'ai faite avec la Croix sur le profil des inscrits au JMJ en 2023. Alors, c'est une enquête qui a été faite au mois de mai, donc c'est une enquête qui montre bien le profil de ceux qui se sont inscrits le plus tôt. On sait qu'il y en a qui s'inscrivent plus tard. Donc, ça donne souvent le profil des catholiques les plus engagés, des plus intégrés au dispositif ecclésial. Et c'est tout à fait conforme aux tendances que je vous donnais. Ce sont des catholiques très majoritairement venant de familles très pratiquantes, puisque 75% assistent à la messe au moins une fois par semaine et 24% y vont plusieurs fois par semaine. On voit que ce sont des catholiques dont la matrice, finalement, de leur ancrage religieux est principalement liée à leur famille, puisque leur figure marquante dans leur parcours de foi, c'est d'abord les parents et les grands-parents. On voit également que ce sont des catholiques qui, tendanciellement, appartiennent aux classes sociales supérieures, à 87%. Cette transformation interne du catholicisme, elle est intéressante à réfléchir, parce qu'elle montre aussi que le catholicisme s'est perpétué non pas exclusivement en fonction de dynamiques religieuses, mais aussi, en grande partie, en raison de dynamiques sociales. Tendanciellement, il y a une différence entre les classes sociales populaires et les classes sociales supérieures, pour le dire un peu de manière binaire. Il y a une différence tendancielle dans ce qu'en sociologie on appelle la transmission du capital culturel, la transmission de la culture. Les classes sociales populaires, leur culture, elle est transmise par des institutions collectives, par l'école, par la paroisse, par le village, par le parti politique. Et je pense à la culture communiste, qui est une culture populaire qui a été très structurante, alors que dans les classes sociales supérieures, la transmission de la culture, elle est privatisée. Elle est privatisée au sein de la famille. Pourquoi? Parce que la bourgeoisie a l'obsession de son déclassement. Par conséquent, elle ne risquerait pas de s'appuyer exclusivement sur des institutions collectives pour transmettre sa culture. Et
par conséquent, on voit que ce différentiel de classe sociale, eh bien, il est devenu structurant dans la perpétuation du catholicisme, puisque c'est là où le catholicisme est tendanciellement privatisé, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se transmet que au sein des familles, il s'appuie aussi à l'extérieur, mais il y a une insistance particulière au sein des familles qui joue dans cette perpétuation. Ce qui fait qu'en se minorisant, le catholicisme aussi a une culture de plus en plus religieusement et socialement de plus en plus différenciée du reste de la population. Ce profil des jeunes GMJistes aussi, il est marqué par la sensibilité observante. Bon, on le voit, il est aussi marqué, et cette sensibilité observante, plus conservatrice sur les questions liturgiques, on le voit dans le rapport à la messe en latin. On a 8% de ces inscrits au GMJ au mois de mai qui disent que la messe en latin est leur messe préférée, ce qui n'a quasiment pas évolué par rapport aux enquêtes qu'on a pu faire dans les années qui précèdent sur l'intégralité du catholicisme. Donc on ne peut pas dire que ceux qui préfèrent la messe en latin sont en augmentation. En revanche, ce qui a changé, c'est que cette messe est devenue, au sein des jeunes générations, une possibilité comme une autre, une possibilité non clivante. 19%, c'est ressourçant de temps en temps, mais je ne souhaiterais pas y assister chaque dimanche. 11%, j'aime autant la messe en latin que la messe en français. 40%, cela ne correspond pas à mes attentes, mais je n'ai rien contre. Donc, on a là une banalisation, une certaine détente de cette question liturgique qu'on voit aussi dans le profil des jeunes séminaristes. C'est une enquête qui a été faite par la Croix sur le profil des jeunes séminaristes où on voit que 48% sont en faveur sont pour porter habituellement la soutane et 25% occasionnellement. Donc on est là sur une très large majorité. Bien. Cette recomposition interne du catholicisme sur un univers un peu gentrifié, plus conservateur, forcément, ça crée une conflictualité avec le reste de la société qui est redoublée. Et cette conflictualité redouble les effets déjà de la minorisation qui rend la religion toujours plus clivante dans une société qui est toujours plus séculière. Cette dimension clivante, on peut l'observer de différentes manières. Ne serait-ce qu'au sein des écoles catholiques. Ces écoles catholiques sous contrat, elles ont été pensées en fonction d'une logique majoritaire. Elles quadrillent le territoire comme des administrations pour s'adresser à l'intégralité de la population. Et d'ailleurs, c'est à ce titre qu'elles bénéficient d'une délégation de service public, depuis la loi Debré de 1959. Mais aujourd'hui, dans la mesure où la grande masse des élèves des écoles catholiques sous contrat appartiennent à une société toujours plus sécularisée, ces écoles catholiques sous contrat ont plus de difficultés à assumer leur caractère propre. Parce qu'elles ont des élèves qui ne viennent pas du tout pour des raisons religieuses, qui viennent en raison de la crise des écoles publiques plutôt, ou de la crise prêtée aux écoles publiques. Par conséquent, les jeunes familles catholiques qui, elles, sont dans une conscience aiguë de la minorisation et ont peur pour la transmission de la foi, font moins confiance ou sont moins confiantes, sont plus regardantes à l'égard de ces écoles, et on a une tendance à la création d'écoles hors contrat pour recréer une forme de microcosme pensé comme plus favorable à la transmission de la foi. Et donc, on a là un effet d'entraînement supplémentaire à la minorisation, c'est-à-dire que ces familles, en s'organisant pour résister à la sécularisation, contribuent, c'est-à-dire pour créer un climat plus favorable à la transmission de la foi, s'organisent donc pour résister à la sécularisation, mais en même temps contribuent à accélérer celle-ci, puisque les jeunes catholiques perdent la familiarité, finalement, de ceux qui ne sont pas catholiques, puisque ce sont des univers qui évoluent de manière de plus en plus divergente. Alors, ces évolutions, elles se traduisent aussi par une conflictualité politique croissante.
l'univers des catholiques pratiquants, on sait historiquement que c'est un univers ancré électoralement à droite. C'est les grands travaux de Guy Michela et Michel Simon dans les années 70 qui montrent que à chaque élection présidentielle, les catholiques pratiquants réguliers votent à hauteur d'environ 75% pour la droite de gouvernement. Bon. Constat qui n'a quasiment pas varié jusqu'à ces dernières années. Un catholicisme donc qui était lié à la droite de gouvernement, à la droite modérée et qui en était un pilier électoral important. On observe une double évolution. Tout d'abord, le catholicisme pratiquant s'amenuise dans la société. Donc, de toute façon, ça n'est plus un pilier très puissant pour porter la droite de gouvernement d'un point de vue quantitatif. Et ensuite, on observe, surtout ces dernières années, une augmentation du vote en faveur du Rassemblement national. Alors, cette évolution, on peut la penser de différentes manières. On voit nettement cette augmentation du vote en faveur du Rassemblement national. Elle commence parmi les catholiques pratiquants réguliers, elle commence à se faire à partir des élections régionales de 2015. Donc, juste après une vague d'attentats terroristes qui a frappé la France. Mais on voit que depuis, celle-ci progresse, et si on prend les résultats de la dernière élection présidentielle, eh bien, la totalité des votes contestataires de droite, si on les additionne parmi les pratiquants réguliers, donc si on additionne Marine Le Pen, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan et Jean Lassalle, on est à 40%. C'est une nouveauté. Cet électorat catholique pratiquant était plutôt porteur de modération et de stabilité des droites. Aujourd'hui, il s'éparpille, ce qui est nouveau, et il se durcit. Comment penser cela? Eh bien, on peut faire une hypothèse, c'est que cette radicalisation politique, entre autres, une de ces raisons, parce que je pourrais en parler plus longtemps, mais une de ces raisons, c'est que c'est la minorisation. C'est que le catholicisme se recompose sur sa droite. C'est-à-dire qu'en devenant minoritaire, il se recompose sur ceux qui restent, et ceux qui restent sont plus conservateurs. Ils sont plus conservateurs, ils sont plus militants, comme on le voit dans l'enquête GMJ. 35% des inscrits au GMJ au mois de mai ont participé à des manifestations sur les questions bioéthiques et la défense de la vie, 32% sur des questions de morale sexuelle, que 7% sur des questions d'écologie, que 10% sur les questions sociales. Donc, en se minorisant, le catholicisme se recompose sur sa droite. Or, donc c'est ce qu'on pourrait dire une tendance d'extrogir, une recomposition par la droite. Or, le champ politique, lui, il évolue en sens contraire. Il se recompose par la gauche. C'est la vieille thèse d'Albert Thibaudet, c'est-à-dire que les nouvelles valeurs politiques sont portées par l'extrême gauche, puis elles finissent par se banaliser et par être prises par la droite. On l'a vu très récemment avec, par exemple, le vote de la droite en faveur de la constitutionnalisation du droit à l'avortement. Donc on a une évolution des valeurs au sein du jeu politique qui se fait par la gauche. Ce qui fait que le catholicisme se recomposant sur les conservateurs, ces conservateurs minorisés ayant de plus en plus d'intensité religieuse, ils perdent de la capacité au compromis, s'ancrent dans leurs convictions, et par conséquent, ils glissent sur leur droite à mesure que la droite accepte des valeurs venues de gauche. Et donc, le changement social dans la société, qui, sur les questions sociétales, est plutôt porté par la gauche, sur d'autres dimensions, ce ne serait pas forcément le cas, mais sur les questions sociétales, contribue à ce que le catholicisme minorisé perde son assise au sein des droites, s'éparpille et se radicalise, ne sachant plus véritablement comment peser. Alors, il est temps que j'en arrive à la conclusion. Mais avant, une dernière tendance dans la recomposition interne du catholicisme. Une dernière tendance qu'il ne faut pas oublier. C'est que
comme je vous l'ai dit, le catholicisme se gentrifie. Ça ne signifie pas qu'il perd totalement les classes populaires, parce qu'il y a des nouvelles catégories populaires, catholiques, qui émergent et qui s'affirment, et c'est un fruit de la mondialisation et des flux migratoires qui apportent en France beaucoup de catholiques venant de pays où le catholicisme est minoritaire ou majoritaire, mais des pays où le catholicisme, enfin des pays qui souvent sont plus aux marges de la tendance à la sécularisation occidentale, et donc ce sont des pays où il y a beaucoup plus forte religiosité. On le voit très bien, je ne sais pas, dans beaucoup d'églises parisiennes, je ne sais pas si on peut le constater à Brive, mais c'est très intéressant de voir comment beaucoup de cultes des saints, qui ont été totalement dédaignés dans beaucoup de paroisses à partir des années 70, aujourd'hui, font l'objet de très fortes dévotions par des catholiques venus, ou des Français venus de l'outre-mer, ou des Français, mais issus d'une immigration africaine ou asiatique, ou du Moyen-Orient, hein, des chrétiens d'Orient qui ont une forte logique minoritaire et qui ont une forme de religion beaucoup plus traditionnelle, parce que dans beaucoup d'autres pays, on va dire, le moment post-conciliaire a été géré de manière très différente. Et donc, ces catholiques venus d'ailleurs, aujourd'hui, recréent des catégories populaires dans le catholicisme et sont un bastion de dévotion et d'engagement. Il faut aussi parler des catéchumènes. Là, ces dernières années, de plus en plus de catéchumènes adultes. L'Église catholique aime beaucoup communiquer sur ces chiffres parce que c'est à peu près les seuls positifs qu'elle a à communiquer. Attention, ces baptêmes d'adultes ne compensent absolument pas le déclin des baptêmes d'enfants, en termes quantitatifs. Mais c'est un phénomène assez intéressant, qui reste beaucoup à étudier. Donc, je ne vous proposerai que des hypothèses sur ces catéchumènes. C'est que quand le catholicisme était majoritaire, était hégémonique, toute voie d'émancipation sociale, c'est-à-dire toute voie d'individualisation, passait par le détachement du catholicisme. Quand quelqu'un cherchait à affirmer sa singularité, à prendre en main sa vie, cela se faisait aussi contre le conformisme religieux. Mais aujourd'hui, dans la mesure où c'est la sécularité qui devient dominante, la voie d'individualisation et d'émancipation peut passer par la religion. C'est une nouvelle possibilité. Attention, elle ne se substituera jamais à ce qu'était le baptême des jeunes enfants. Ce serait comme passer de la pêche... La pêche à la ligne ne donnera jamais les mêmes résultats que la pêche au filet. Une logique majoritaire donne au baptême un autre sens qu'une minorité. Dans un catholicisme majoritaire, le baptême des jeunes enfants, c'est l'appartenance à un groupe. Quand le catholicisme est minoritaire, la conversion, c'est l'affirmation d'une individualité. Mais on a là, effectivement, la minorisation va créer une voie d'individualisation qui permet d'entrer dans le catholicisme. Reste une question, c'est combien de temps les catéchumènes restent-ils dans l'Église? Parce que le catholicisme fonctionne encore beaucoup comme une majorité, c'est-à-dire, ce n'est pas un groupe intégrateur. Là, une minorité est intégratrice. Donc on voit qu'on est là sur un point de transition. Allez, je conclus. Donc, cette minorisation, je pense, c'est mon hypothèse, elle est en train de se faire. Elle est en train de se faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de la décrire de manière fine. Que faut-il en penser? Peu m'importe, c'est à vous d'en penser quelque chose. Mais en tout cas, ce qui me semble important, c'est d'être attentif aux enjeux de cette minorisation, qui ouvre des opportunités, mais aussi crée des risques. Cette gentrification, c'est par exemple un risque, puisque cela signifie que même des catéchumènes, par exemple des catéchumènes qui vont rentrer dans l'Église, s'ils n'ont pas
s'ils cherchent voilà, quelque chose, un engagement religieux, dans certaines paroisses, ils ne vont pas trouver que de la religion, ils vont trouver aussi une culture de classe. Et cette culture de classe, s'ils ne l'ont pas, ça les fera refranchir la porte de l'Église dans l'autre sens. C'est d'ailleurs un des grands atouts des églises protestantes évangéliques par rapport aux églises catholiques. C'est leur horizontalité. Alors que dans une église, on trouve toute la structuration de la société française. Enfin, de moins en moins, on va dire, c'est partie haute tendanciellement. Non. Donc il faut penser ces enjeux. Il faut aussi penser à quel point la minorisation, forcément, va changer le christianisme. C'est-à-dire qu'être chrétien, dans une minorité chrétienne, c'est pas du tout la même chose qu'être chrétien, catholique, dans une majorité. L'appartenance y est plus intensive, il y a plus de frontières avec le reste de la société, les dynamiques familiales ont beaucoup plus d'importance, il y a beaucoup plus d'endogamie, il y a beaucoup plus de dimensions claniques. Les familles, tout dépend de l'échelle de la minorité ensuite, mais les familles peuvent prendre beaucoup d'importance. Certaines familles, comme dans le catholicisme libanais par exemple. C'est quelque chose à accompagner, à gérer. Il faut aussi, à mon sens, être conscient de la minorisation pour, et j'en reviens à mon introduction et je m'arrête, pour ne pas s'épuiser vainement sur des faux problèmes. Par exemple, j'entends souvent dire que les jeunes, alors les jeunes prêtres ou les jeunes, ils reviennent au passé, ils portent la soutane ou ils s'agenouillent à la messe. En fait, les mêmes tendances à plus d'observance, plus d'attention aux règles se trouvent dans le judaïsme, dans le protestantisme, dans l'islam. Ça n'est pas un retour au passé, c'est une manifestation de la culture contemporaine. C'est une manifestation de la culture contemporaine. Donc il faut aussi accepter que le catholicisme minorisé n'est pas comme on imaginait le catholicisme moderne dans les années 60 ou 70. C'est pas grave. Juste le contexte a changé. Cela ne dit pas quel sera le catholicisme d'avenir. Les contextes changent. Mais cela permet de comprendre aussi pourquoi certains cadres historiques ont leur pertinence dans un contexte, la perdent dans un autre. Une théologie de l'ouverture, du dialogue, c'est totalement lié au contexte de majorité déstabilisée. Et ça cherche à maintenir le fruit de la majorité qui est le consensus avec les valeurs sociales dominantes. Mais un cadre, faire de ce type de théologie la valeur dominante quand on devient une minorité, ça ne ralentit pas le déclin. Ça peut même l'accélérer en conservant trop longtemps un style majoritaire quand il y a besoin d'adopter un style minoritaire. Mais pour tout ça, il n'y a pas de règle générale puisque, là encore, on a des générations qui vivent dans des mondes différents. Donc, tout ça, ce sont des enjeux et des problèmes dont il faut vous saisir, sur lesquels il faut réfléchir. Merci de votre patience et de votre attention.